ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. Quand c'est bon, on bise Mac12. Pour la première partie de cette émission, les noces de l'utile et l'agréable s'intéresseront à un métier qui passionne forcément. Il s'agit de la décoration d'intérieur, plus précisément de la décoration écologique. En deuxième partie, c'est la mode qui fera son show. Et notre poupée nationale Miss Audrey savourera avec nous la troisième et la quatrième partie de cette émission. Entendez par là l'instant invité, bien évidemment, le frigo de Karpala. Faudrait bien qu'on fasse plaisir aux amoureux du béret. La béret c'est time. Vous allez bien? Super. Sinon, bonjour à vous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ben, moi, je suis Hélène Banti, les autres, c'est pas important. C'est pas important. C'est même pas important. Pas du tout important. Si vous... Pourquoi est-ce que tu aimes nous jouer, c'est tout. Donc tu ne nous connais pas, quoi. Ben, je vous connais pas. Donc on est ensemble tous les jours, on se connaît pas. Je sais juste que c'est grâce à eux, j'arrive à appliquer à merveille la folie qui règne sur ce plateau. Car on dit bien par ici que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac12. c'est exact, les gars. Sinon lui, en fait, celui qui est en face de moi là, il s'appelle Jacken. Ah, c'est son nom, ça. C'est comme ça. Oui, c'est Jacken. Ah, c'est toi, ça, Jacqueline. Oui, c'est moi, mais c'est toi ça. C'est pas une manière d'indiquer. 2021 en train de finir, il faut que tu revoies l'écriture de ton nom. Hein, parce que facilement, si on doit lire, on va lire Jacken. Jacqueline. Non, c'est Jack comme Jack. Donc, voyons, on va ensemble revoir l'écriture. Jack. Parce que nous sommes des francophones. Michael Jackson. Non, nous sommes des Michael Jackson, par exemple. Nous sommes des francophones. Okay, me, I speak English sometimes, so that's why in my name you have to read Jack. Jack. Ok. Yeah, Chez Jack. nous, ici, là, on va lire ton nom, Jacques. On n'a pas dit Jacob, même si tu n'entends pas l'anglais. C'est parce que nous on dit Jacken, tu peux nous faire des rectifications. Ben sinon, c'est Jacken, et bon c'est D-O-H, c'est Do, il n'y a pas de problème. Nous sommes ravis une fois de plus de retrouver tous nos Mac12 heures, il faut le dire. Et le petit conseil que j'aimerais partager certainement avec le peuple burkinabé, tu sais, c'est cette valeur-là qu'on est en train de perdre. Cette vie en harmonie, cette vie en symbiose qu'on est en train de perdre. Et c'est ce qui crée certainement tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Franchement, que Dieu nous amène à nous unir, à vivre ensemble toujours, se soutenir les uns les autres. Amen. Que Dieu bénisse le peuple burkinabé. Amen. Je suis tellement contente. Au moins, j'arrive à détendre sur vous positivement. Maintenant, vous faites un mode spiritual. C'est bien. On n'a que de la belle énergie. Hein. C'est bien. C'est bien, les enfants. C'est très bien. Allez, pour ceux qui découvrent pour la toute première fois cette émission, sachez que par ici, il n'y a que de la bonne humeur, il n'y a que de la joie, mais il y a surtout de la folie. Oui, et c'est en double la dose de folie. Si tu viens, je suis cette émission fâchée, tiens-toi bien, tu retourneras heureux. Tu viens avec un manque d'appétit, tu vas accroître ton taux d'appétit, tu vas bien manger, je te promets. Et cette émission se veut aussi digitale. Donc rendez-vous sur Facebook Mac12-3TV ou en replay sur YouTube Mac12-3TV ou simplement vous attendez calmement à la maison, 18h50, vous suivez la rediffusion. Allez, le Mac12, l'univers de la bonne humeur démarre maintenant. Il ne change pas. Fighter 226. Emile le chanceux. Les fils du pays. Il ne change pas. J'ai essayé. Les imbéciles, ça ne change pas. Je te promets, j'ai tout essayé. Ce genre de mec, on les change pas. T'as beaucoup mal le jour, beaucoup mal la nuit. Y'a des mecs, on ne change pas. Parler le jour, parler la nuit. Ce genre de gars, on les change pas. Sans le pot comme le ravin, ne madame le paratroum, quoi. Pas besoin de vérifier s'ils parlent trop. Tout se trouve dans leur regard et leur propos. On m'a dit que un tel a fait ci, un tel a fait ça. Oh, on est fatigué, y'a du quartier. Journaliste international à ton propre compte. Tu n'as rien, c'est toi qui connais tout. La go en tout, n'a plus de voiture. Il paraît que son mari l'a mis dehors. Maxime dit chicha, on m'a dit que c'est un gigolo. C'est sa copine aussi qui lui donne à manger. Faut changer, faut changer. Ah, mon ami, faut changer. J'ai essayé, les imbéciles ça ne change pas. Je te promets, j'ai tout essayé. Ce genre de mec, on les change pas. T'as beaucoup mal le jour, beaucoup mal la nuit. Y'a des mecs, on ne change pas.
ce genre de gars, on les change pas. De ce que tu ne vois pas. Le temps que tu prends pour nous critiquer, là non avance. Aïe Savary, aïe Savary, aïe Savary ça. Oh Emilo, ils sont trop forts. Toujours la bouche pia au lieu de travailler. Mon ami faut faire pardon. Toi tu dis qu'il sait pas jouer ballon, mais pour l'instant c'est lui qui est sur le terrain. Mais toi, toujours calé devant la télé. J'ai essayé, les imbéciles ça ne change pas. Je te promets j'ai tout essayé. Ce genre de mec on ne change pas. T'as beaucoup mal le jour, la nuit, y'a des mecs qu'on ne change pas. Parlez le jour, parlez la nuit, ce genre de gars, on ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas de 226 feat Emilo le chanceux. Alors, j'aime bien ce titre-là. Particulièrement la coloration, le clip, de savoir qu'un rappeur, un DJ arrive à faire sortir un très bel lexique comme ça, adorable pour nos oreilles. Ouais, moi j'adore quoi. On sent que c'est Emilo qui a décéléré un peu, lui il a baissé un peu la vitesse parce que le coupé décalé est beaucoup plus rythmé. Et quand tu prends 226 avec le V Maya Kang, un peu de lui, il a juste un peu accéléré pour faire au lieu du hip-hop hardcore et tout, c'est devenu beaucoup plus chanté avec des mélodies et puis bon, hip-hop un peu afro-trap et tout ça. Moi j'aime bien. Et on souligne que 226 célébrait il y a un an de plus. Ouais. Happy birthday to you. Happy birthday Fighter. Autrement appelé, hein, c'était Fighter, voilà, ouais, Fighter. Et puis maintenant, aujourd'hui c'est 226. C'est 226 simplement. Bon, je crois qu'il y a des personnes qui disent 226. Non, c'est pas 226, c'est tout simplement 2.2.6. Donc 226. Mais c'est un artiste qui a vraiment bercé les mélomanes, il faut dire, dans les années 2005, 2007, par là où ils ont sorti des albums, avec son collègue qui se faisait appeler Faf Segon. Voilà, Faf Segon. Ben, aujourd'hui, il faut dire que 226 c'est un artiste burkinabé qui vit du côté de Grenoble, c'est du côté de la France, et il a pu faire sortir un magnifique projet en 2018. Le projet était intitulé Intégrité, et c'est sur ce projet-là qu'on retrouve cette collaboration avec Emilo le chanceux. Il ne change pas. On retrouve également 226 sur pas mal de projets avec des artistes tels que Smarty et bien d'autres pour ne citer que ceux-là. Moi j'aime bien le titre Allumé. Et puis, ouais, avec Leslie Jade. Oui, ouais. J'aime bien. Et puis, je crois qu'il y a une autre chanson où il dit la fille n'a pas de mari, quel est ton problème? J'aime bien. Balade ta porte d'abord avant de venir parler des autres. Tu as pensé pour que je me marie, toi, c'est tes camarades de ta je sont morts. C'est comme Jacqueline le disait, hein, ici on le trouve en chanté, franchement, il est devenu très polyvalent et on le trouve dans le rap, dans l'afrobeat. Il fallait le faire parce que le hip-hop pur et dur, comme on connaît, n'est plus trop prisé par les mélomanes, donc il faut aussi s'adapter. Et 226, il a su s'adapter. J'aime bien. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il en fait avec Emilo qui nous donne rendez-vous le 18 décembre au Canal Olympia de Ouaga 2000 et le 25 décembre à Bourg-du-Lac au Théâtre de l'Amitié. On sera là, mon frère. Hein. On va te donner aussi de la force. On va revenir là-dessus. Viens par ici. Viens parler du conseil. Le commercial a besoin de toi. Viens nous donner de l'argent. Comme ça, on se donne la force mutuellement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. D'écologique, un thème assez matraqué ces temps-ci. Cependant, qu'est-ce que c'est, son mode de fonctionnement? On en parle aujourd'hui avec mademoiselle Adams Baïkro. La mode chez soi et bien-être, d'écologiquement. Bonjour ma belle. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Oui, bien. Merci, ça va. Ça se sent pas? Ça se voit pas que ça va? Ça va très bien. C'est ton nom? Ça m'a fait un peu... Je me suis dit que Adams Baïkro, je m'attendais en vrai à un homme. Ah bon? En ville, on dit Miss d'écologique, ouais, c'est une femme. Mais quand on m'a dit Miss d'écologique s'appelle Adams Baïkro, j'ai dit
Bon, Adams, c'est vrai, j'ai un côté assez masculin quand même. Ouais. Toi? Ah oui, parce que j'ai quand même, je fight beaucoup et bon, le travail, non, physiquement parlant, le travail que je fais est très physique. Alors qu'on sait que les hommes, c'est plus le physique, la force. On parle du nom, Adama. C'est vrai que Adam, c'est pas Adama, c'est Adams, comme Brian Adams. Oui, en fait. Parce que, au fait, ma maman, elle a senti au fait que moi, j'allais être vraiment une numéro 1 de la langue de Shakespeare, quoi. Donc, elle m'appelait Adams. Yeah. Okay. Very good. Alors, d'où part ton amour pour l'écologie, avant même de parler de déco? Mon amour pour l'écologie, ça part depuis le bas âge, avec ma grand-mère. Ma grand-mère que je salue, à qui je fais plein de bisous. C'est une dame quand même qui aime bien la propreté, qui aime que tout soit bien rangé. Elle n'aime pas qu'on jette les ordures partout. Depuis l'enfance, elle nous fouettait bien pour ça. Donc finalement, c'est resté. Je ne suis pas la seule. Dans toute ma famille, tout le monde est comme ça. Tout le monde veille à protéger, à ranger, à rendre propre et tout. Donc voilà. Quoi, tu as grandi au Burkina Faso? Oui, j'ai grandi au Burkina Faso. Donc c'est comme ça que ça a commencé. À l'école aussi et tout. C'est vrai, avoir la manie de la propreté en soi, c'est bon. Mais de là, avoir l'amour du recyclage, c'est tout autre chose. Hein. Oui. Moi, perso, c'est vrai que j'aime nettoyer tout ça, mais je ne me vois pas en train de recycler. Je ne me vois pas en train de descendre dans les rues. C'est une chose avec son contraire, parce que quelqu'un qui aime la propriété ne voudrait pas aussi se retrouver dans la poubelle. Parce que recycler, ça veut dire aller dans la poubelle et donner vie à tout ça. Donner une seconde vie à vos objets usés. À des objets usés. Voilà, au fait, le truc, ça va ensemble. Puisque c'est ce qui est jeté qu'on récupère. Et quand on jette, on sait très souvent qu'il n'y a vraiment pas de place. Vous savez, il y a un sérieux problème de place et tout. L'amour de ça est venu parce que moi, je suis une artiste au fait. Donc, depuis que je suis toute petite, j'aime transformer. Par exemple, mes vieux habits, quand je les avais souvent, au lieu de donner souvent, là, je découpe, j'essaie de revoir qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, je peux transformer un pantalon. Oui, je transformais souvent mes pantalons en jupe, transformer mes pantalons en habits. Oui, je découpais, j'essayais de voir comment j'allais faire. Et par exemple, quand il y avait les boucles d'oreilles à la mode et tout, et ces genre de trucs, au lieu de porter ce que les gens portaient à la mode, moi j'essaie de transformer déjà des boucles que j'avais, j'essaie de mettre de la peinture dessus, de mettre des trucs. Quand j'arrive, tout ce que je porte est toujours différent. Les gens... En tout cas, pour toi, rien ne se jette. Voilà, je transforme. Ça a commencé comme ça, d'abord. Et ensuite, j'ai commencé d'abord par voir... comme je suis très créative, j'ai de l'imagination. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai eu une opportunité sur une télé de la place, comme chroniqueuse. Okay. Et donc quand je suis arrivée, toutes les chroniques étaient prises. Et moi j'ai dit, bon d'accord, tout est pris, mais on m'a appelé. Comment je fais? J'ai développé. J'ai développé mon mindset. I wake up my mind to find something. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose pour pouvoir intégrer l'équipe. Donc j'ai proposé mon truc. Déjà comme je sais transformer. Ouais. J'ai dit, mais aussi j'aime aussi la propriété, je suis touchée par ce genre de questions. Donc j'essaie de voir, et si je transformais, j'essaie de transformer, j'ai essayé de m'inspirer aussi avec Internet, et puis aussi ajouter mon piment, mon sel dessus. Et c'est comme ça a commencé. Et je suis rentrée maintenant dans ce domaine. Tout ça c'est bien beau, mais à un moment, je me demande comment est-ce que tu t'es vue en société? Toi qui pars, tu transformes les habits, tu vas transformer le pantalon en une jupe, ou encore aller dans la poubelle. Ça date, hein, ça date. Ça c'est quand j'étais adolescente, ce que je dis, les habits et tout. Ah ouais? Tu n'étais pas encore major, hein? Même pas. Non mais en fait, je vois que DOH demandait en fait comment la réaction de tes amis, les appréhensions, la famille. Quand on te voyait, on voit le pantalon que tu transformais en jupe, on voit le on va dire non, ils savaient pas, c'était tellement bien fait, on peut pas savoir, c'est moi qui sais. Ça me rappelle un peu ma voisine de classe. Tu peux te qualifier d'être une personne avare. Non, c'est pas de l'avarice, c'est de la rationalité. c'est de la rationalité d'abord. Okay. Après, c'est du minimalisme. Okay. Et puis, c'est comment on appelle, c'est être économiste. Être avare, c'est transformer parce que... Ça se rejoint. Non, ça se rejoint pas. Non, c'est très... Finalement, puis les économistes sont très avares. Je te dis. Elle se comporte comme ma voisine de classe. C'est de la rationalité. D'accord. Ma voisine de classe, dans le temps, qui prenait des sous pour faire d'un chouchou. Jusqu'à ce qu'un jour, ça tombe en classe. Alors, heureusement, j'ai failli ça. Alors, on va parler maintenant décoration intérieure. Ah oui. Et tu arrives à fusionner aujourd'hui écologie et déco intérieure. Oui, moi, j'aime bien tout ça. Mais la petite différence entre la déco classique qu'on a l'habitude de voir
et la déco écologique. Pourquoi moi je dois opter par exemple pour la déco écologique que d'opter pour la décoration classique? En fait, opter pour la décoration écologique déjà, c'est déjà apporter sa pierre à la préservation de l'environnement. Parce que quand tu optes une décoration écologique, tu optes pour éviter que les dépotoirs soient pleins. Tu optes pour que les centres de réception des déchets puissent être moins encombrés. Parce qu'actuellement, il y a un manque de centres des centres de collecte des déchets. Donc déjà, quand tu optes pour la décoration écologique, tu optes pour la préservation de l'environnement, tu optes pour le moins cher, donc pour l'économie, tu peux économiser l'argent en ces temps difficiles. Tu pourras épargner de l'argent qui va te permettre de faire autre chose et avoir un bel intérieur unique, atypique. Il faut insister sur l'atypicité de ta maison. Quand quelqu'un rentre et puis voit ta maison, c'est atypique. Il n'ira pas voir ça ailleurs. Parce que moi, j'ai ce truc-là. Quand je rentre, quand je fais un truc pour quelqu'un, déjà, c'est unique, c'est atypique. Quand tu iras chez une autre personne pour qui j'ai fait la même chose, il y a toujours une différence. Donc c'est unique. Tu ne reproduis pas. Non. Je suis une artiste, donc je reproduis pas la même chose. Sur ce, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer à bien ce métier? Déjà, est-ce qu'on peut le considérer comme un métier? C'est un métier plein. Et c'est un métier plein, c'est un métier noble. C'est un métier vraiment que tout le monde doit, je ne vais pas dire que tout le monde fasse, mais que beaucoup de personnes peuvent faire. Beaucoup de personnes peuvent le faire parce que c'est quelque chose qui... Ça joint l'utile à l'agréable. D'accord. Dans ce métier, on vit ou on survit? On vit. On vit. Oui. D'accord. Alors revenons maintenant aux qualités. Aux qualités requises. Mon cher. Quelles sont les qualités requises pour faire ce boulot? Alors les qualités requises, déjà, il faut être curieux. Il faut être créatif. Parce qu'il faut déjà avoir un petit penchant. Il faut avoir un côté artiste. Il faut avoir un côté créatif, un côté artisan. Voilà, il faut pouvoir savoir assembler les choses et puis être intelligent. Voilà, j'insiste dessus. Sinon, aujourd'hui, votre cible, la clientèle, et ce sont les personnes, on va parler comme chez nous, ce sont les gars de Ouaga 2000 ou bien les gens de Kapala. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et surtout, même le point même sur lequel je veux pencher, sur lequel vous venez de ce dont vous venez de parler tout de suite là. On a des possibilités de former, d'apprendre aux gens, ceux qui veulent faire un métier, d'apprendre. D'accord. Donc tout ça, et c'est toutes les cibles, c'est tout le monde. Et sinon, votre formation, comment elle s'est faite? Moi, j'ai été autodidacte, au fait. Si je vous dis que c'est... oui, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris ça avec quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, là, c'est depuis longtemps, là, ces petits trucs que je faisais, ces petits trucs que je faisais dans l'adolescence, là, c'est vrai. À vous, si on doit aller sur votre penchant à vous, c'est-à-dire qu'en vrai, on n'a pas besoin de formation, d'aller dans une école d'art, tout ça pour maîtriser votre domaine. Je viens, j'apprends auprès de vous, je regarde, je sais recycler par exemple, puis voilà, Non, c'est pas ça, au fait. Moi, c'est vrai que je suis autodidacte, mais je me suis formée. Comment? Je me suis formée moi-même à travers des recherches sur Internet. Oui, Internet. Et puis auprès des personnes aussi, des personnes qui sont parce que je me suis renseignée, à savoir ceux qui sont dans le métier. Il y a des gens aussi qui font du recyclage, mais pas des meubles. Il y a des gens qui font du recyclage, qui sont des plasticiens. Voilà. C'est très large. D'accord. Voilà, Monsieur Sarah, par exemple. Je me suis approchée d'eux, me former, apprendre, et puis revenir, adapter. Quand on passe se former, sur quoi on s'accentue? Quelles sont les bases sur lesquelles on met beaucoup d'accent? Par exemple, il faut être quelqu'un qui n'est pas distrait. Voilà, il faut mettre l'accent sur, les mesures. Donc, il faut être quelqu'un d'assez rigoureux. Sur la rigueur. Il faut être rigoureux. Il faut pas prendre les choses à la légère, au fait. Parce qu'au moins de centimètres ratés, tu peux reprendre tout à zéro. Mais là, je parlais plus, par exemple, à l'école, nous, chez nous, par exemple, dans l'animation, quand on sait qu'on vient animer, on t'apprend d'abord à avoir un langage facile, à avoir un dictionnaire courant. On va dire, tu deviens dictionnaire ambulant. Voilà. Et est-ce que chez vous, c'est-à-dire quand vous partez, on vous apprend à maîtriser les mesures des tissus? Oui, c'est ce que je disais là. Il faut être méticuleux, il faut être pointilleux, il faut être rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir ne pas prendre les choses à la légère. Du genre, c'est pas grave, 0,50 de plus ou de moins, c'est pas grave, c'est grave. Parce que le résultat final peut ne pas être bon. Ça peut t'amener à reprendre tout
Non. À zéro. Ok, non, on m'apprend beaucoup plus à aller dans les décharges pour chercher les ordures. Non, puisque c'est un métier qui est divisé. Il y a les collecteurs qui sont à part. Okay. Il y a ceux qui collectent. Il y a ceux qui trient. Il y a ceux qui lavent. Il y a ceux qui transforment. Et il y a les artisans. Il y a les artistes. Donc c'est une chaîne. Waouh. D'accord. Ça, on ne savait pas. Mais Adam, concrètement, il arrive souvent que vous-même vous partez dans les décharges, non, pour aller collecter. Et en plus, ma deuxième question, c'est de savoir mais comment ça se passe effectivement à partir du recyclage jusqu'à l'aspect artistique de la chose. Ok. Oui, dans les débuts et même jusqu'à présent, j'y vais. Parce que moi, dans toute cette chaîne-là, en moi seul, je peux faire tout. Mais parce qu'une personne ne peut pas vraiment travailler seule et ne doit pas le faire même. Parce que le travail en équipe, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Yeah. Donc il faut une équipe et puis une chaîne. Sinon, comme je l'ai dit là, c'est une chaîne du collecteur en passant par les trieurs et tout. Quels sont les différents objets que vous collectez régulièrement? Du tout. Hein. Actuellement, c'est du tout. On travaille sur beaucoup de choses. Mais il y a les pneus, il y a les palettes, il y a les capsules, il y a les pailles de boissons, il y a les gobelets jetables, il y a les cuillères jetables, il y a plein de choses. Au fait, c'est du recyclage général. D'accord. Est-ce que la machine qui transforme, je parle maintenant des outils l'outil de travail, est-ce que c'est accessible? Est-ce que tout le monde peut se lever là et puis manier cet outil-là? Est-ce qu'on retrouve ces différents outils partout? Sur le marché. Et surtout, est-ce que c'est moins coûteux, accessible? Dis que ça dépend des machines. Il y a plusieurs machines, mais il y en a qu'on peut trouver sur place, il y en a qu'il faut importer. Il faut être dedans pour savoir. D'accord. Est-ce que les taxes et les impôts vous concernent aussi? Bien sûr. Moi, mon entreprise est une SARL, donc je suis imposée. Et les assurances aussi Oui, tout. Vous faites assurer tout. Ah non, c'est vraiment un métier, les garçons. J'ai envie de lui demander, étant déjà une femme, quand on te retrouve par exemple dans les dépotoirs en train de chercher carrément les outils, quel est le regard tout de suite de la société? Non, mais actuellement, dans les débuts c'était ça, mais maintenant ma structure est très organisée. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, mais revenons au début, comment ça se passait? Avec le petit ami qui sait que non, mais j'ai ma copine, qui va carrément dans les dépotoirs chercher quand même, parce qu'on appelle ça des ordures à la base, c'est jeté. En fait, nous sommes au milieu, au fait. Nous sommes entre le ménage et le dépotoir. Ça veut dire que notre façon de collecter, là, c'est pas directement dans les dépotoirs. Nous, on est au milieu. Ça vient à nous avant d'aller. C'est comme un peu une chaîne. Et vous avez été récompensé par Idrissa Nassa. Comment ça s'est passé? C'était à l'occasion de quoi? C'était une compétition. La compétition Pépite d'entreprise. C'est une chaîne de la place. Donc c'était une compétition à laquelle j'ai participé. Et je fais partie des 4 finalistes. J'étais 2e. Et donc c'est à cette occasion que j'ai été récompensée. Des sommes d'argent, c'est ça? Vous avez combien de millions? On est un peu curieux par ici. On a eu droit à une subvention de 5 millions, à une communication de 2 500 000 sur une chaîne de la place. D'accord. Et pour implanter une entreprise pareille, le capital minimum? Bon, capital minimum, on commence avec ce qu'on a, parce qu'il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Mais s'il faut parler de capital minimum, il faut avoir quand même de quoi payer ces machines. Moi, il faut avoir au moins 10 millions. Au moins 10 millions. Oh, d'accord. Alors, cependant, les tendances, vous les créez tous les jours. On en voit de tout, soit sur votre page déjà. Comment se crée une tendance? Est-ce que vous suivez déjà, par exemple, la tendance européenne pour dire, de l'autre côté en Europe, ils ont commencé à faire ceci, ou bien c'est un truc qui vous vient à l'instinct? C'est un truc qui vient plus à l'instinct. Mais après l'instinct, on essaie de voir, de s'informer aussi, un peu faire du benchmarking pour voir un peu qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite. Et puis on essaie de voir comment on peut s'adapter. Un peu de veille concurrentielle aussi pour voir comment on peut faire. D'accord. Alors on va passer maintenant à notre instant mode et vous nous suivez encore, étant donné que vous combinez pagne et écologie. Oui, parce que l'Afrique, il faut vendre ce qu'on a, ce qu'on est aussi. Donc à travers cet art, à travers le recyclage, on vend aussi l'Afrique, on vend notre côté africain, notre culture, nos pagnes, tout ce qu'on a. On essaie de vendre ça à travers.
D'accord. Être bien chez soi en mode pagne écologiquement parlant, ça maintenant Exactement. dans l'instant mode. Alors, c'est là maintenant d'oublier un peu le parcours, la vie artistique de notre invité et on emmène sur notre terrain. Elle nous fait de la déco en pagne chez nous avec beaucoup de pannes assez écologiques. Cependant, comment elle s'y prend? Quels sont les pagnes les plus prisées? Est-ce que cette décoration-là, elle dure? Est-ce qu'elle est chère? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est pour une cible d'élite ou nous, là, nous autres, qui nous débrouillons dans la société? On en parle maintenant. Elle est toujours notre compagnie, mademoiselle Miss, Adams Baïkro, encore je dirais Miss écologique. Exactement. Alors, les pagnes qui sont plus prisées pour faire ce type de déco, la décoration en pagne, pardon. On utilise du cocodonda, on utilise le lulipende, on utilise tous les pagnes au fait qu'on a. Au fait, ça dépend du client, de ce qu'il choisit. Et quand ils viennent réellement, actuellement, quelles sont les pagnes qui sont plus, comme on parle de cocodonda, de lilipende, qu'est-ce que les gens choisissent le plus? Bon, les gens préfèrent, bon, souvent c'est le lulipende, mais c'est plus le cocodonda. Le plus le cocodonda. Alors, pour quel type de maison ces genres de déco là sont faits? Est-ce que moi j'ai mon petit studio, comme on le dit chez nous, on est couché, dès que tu rentres ça tape le lit en même temps, ton pied tape le lit. Est-ce que c'est la décoration en pagne nous concerne, la décoration d'intérieur en pagne, est-ce que ça nous concerne? Bien sûr, puisqu'on peut adapter. Il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de souci, puisque nos meubles là, on a des meubles qui sont smart. D'accord. Et des smart meubles qui sont là, donc ça fait que le rangement est facile. C'est facile, c'est des meubles multifonctions. C'est-à-dire, Par exemple, ça devient un lit, si tu veux, ça devient en fait bon, un jusqu'à meuble, si tu veux, ça devient on n'est pas encore même une arrivé table là, et tout ça. mais on n'est pas encore arrivé au lit table. Mais par exemple, la table, on peut la transformer en armoire pour ranger les choses à l'intérieur. On peut utiliser la chaise pour ranger les choses à l'intérieur aussi. La chaise également pour séparer et tout. Voilà. Mais il y a des chaises, par exemple, qu'on peut transformer en lit. On transforme en lit. La chaise est là et après, ça devient un lit. Voilà. Et on peut ranger aussi des chaussures en bas et tout, et tout. On essaie de faire un meuble qui est multifonction. Alors, on va jouer maintenant à l'entretien du pagne. On sait que le pagne, quand même, quand une fois que tu as transpiré dessus 2-3 fois, il y a des personnes comme nous qui adorent dormir dans le canapé. On a des anti-lits. Comment se fait l'entretien dans ce cas-là? Parce que c'est un pagne. Et le pagne, c'est pas un peu comme un tissu velours qu'on peut essuyer rapidement. Exactement. En fait, on plastifie. Généralement, c'est plastifié. Ah, d'accord. Voilà. Et il ne fait pas trop chaud se coucher là-dessus ou ça glisse pas? Par exemple, tu as porté un tissu là qui n'est pas compatible avec le plastique. Bon, généralement, c'est plastifié, oui, mais il y a d'autres tissus aussi qu'on peut utiliser. Par exemple, nettoyer simplement. C'est pour cela, comme on travaille avec le pagne, on travaille avec les meilleures qualités, les pagnes en coton. Voilà. Parce que les pagnes en tissu, d'autres matières, ça c'est dur. C'est dur à nettoyer. Quand ça c'est sali, il faut carrément enlever. Et puis on a aussi un système qu'on fait, on peut fourrer comme une housse que tu peux enlever, laisser le chiffon laver et remettre. Ah, d'accord. Voilà. Et généralement la durée de ces genres de déco? Non, c'est à l'infini. Ah. C'est à l'infini, ça est là pour toujours. Et c'est la matière écologique, ça n'agresse pas, c'est anti-allergie. Parce que au fait, c'est des trucs, voilà, c'est simple au fait. On va se transformer dans la confection. Il faut combien de temps pour confectionner ça, ce genre de choses? Ça va vite. Ça va vite. À la commande, au plus grand taille, une semaine, c'est OK. Une semaine, wow. Et quand c'est pas toujours évident de faire ces genres d'articles-là. C'est vraiment de l'intelligence. Ça demande également certainement de la perfection, du temps. Moi, j'ai envie de demander quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez quand vous exercez ce métier-là? Bon, les difficultés qu'on peut avoir, c'est surtout au niveau du choix du client. Voilà, le client, on essaie de voir, mais si c'est à notre niveau, puisqu'on est équipé, ça va vite. C'est quand tu n'es pas équipé que c'est un peu difficile. Voilà, quand on est équipé, ça va un peu plus vite. Voilà. Alors, je viens vous voir pour faire ma déco intérieure. On sait tous que quand on arrive dans une entreprise, il faut un cahier de charges venant du client. Alors, moi, en venant vous voir, qu'est-ce que mon cahier de charges doit comporter? Quelles sont les informations qui doivent figurer dans, on va dire, ma fiche de renseignement pour vous permettre, vous, de travailler aisément? Il faut déjà dire ce qu'on veut exactement.
déjà spécifier tout clairement, les couleurs, tout ce qu'on veut, les dimensions, les tailles, le délai, tout est spécifié pour que l'on puisse voir maintenant comment on peut voir et s'adapter à ça au fait. D'accord. Alors, agencement, couleurs écologiques et aussi le pagne. Quelles sont les couleurs fréquemment qui arrivent à s'associer, se mélanger avec le pagne? Mais les couleurs qui arrivent à se mélanger aisément avec le pagne, je peux dire que c'est plus les couleurs chaudes, mais pratiquement toutes les couleurs parce que ça dépend de la couleur du pagne. Quand on prend le pagne, qu'on va utiliser, on regarde par exemple sur le pagne la couleur qui ne domine pas. C'est cette couleur-là qu'on utilise entièrement pour combiner. Est-ce que par exemple, vous tenez compte également de la couleur de la maison? De la maison. Bien sûr. Ce qu'on va faire, on fait les meubles, là, on demande d'avoir voir parce que la personne peut envoyer son pagne. Maintenant, on demande à voir la couleur de la maison par photo. Voilà, par photo. D'accord. Alors, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire, ne pas faire du tout lorsqu'on opte pour une décoration en pagne chez soi? Déjà, les erreurs qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas trop utiliser de couleurs trop chaudes dans la maison. Je veux parler du rouge, du jaune. C'est des couleurs qui sont assez chaudes. Voilà, ça dépend du pagne. Si par exemple vous avez trop de couleurs, vous avez fait trop de dessins. Il y a des gens qui font déjà des dessins sur les murs. Donc ces dessins qu'on fait sur les murs, ces trucs-là, ça ne peut pas aller avec des pagnes qui sont trop colorées. Ça fait trop. Il faut modérer. Est-ce que la décoration en pagne se fait aussi dans la chambre de bébé? Oui, il y a des pagnes pour bébé. Il y a des pagnes avec des jolis motifs d'animaux. Des pagnes avec, il y a des pagnes avec des motifs d'animaux. Il y a des jolis pagnes. C'est très inspiré. Oui, c'est très joli. D'accord. Bon. Miss Adams Baïkro Djawash, la dernière question. Est-ce qu'on retrouve des femmes qui exercent vraiment comme toi? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Oui. Il y a quand même assez de femmes dedans. Moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes, mais la question c'est est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des hommes. C'est nous, on a la base libre. Non, moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, quand on parle de tendance en pagne, on les retrouve dans des blazers, on trouve les femmes en train de faire des boucles d'oreilles, des chaînes. Dans les mariages aujourd'hui, on sait que la tendance c'est la décoration en pagne. Une décoration très éclectique. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est une décoration qui jumile la décoration burkinabé, la décoration nigérienne, la décoration ivoirienne, avec les pagnes tissées. Mais ce que je me demandais, c'est tout le temps quand on voit, c'est les femmes. Envoyez-moi le ciseau, là, le scotch. Mais c'est rare de voir des hommes en train de dire. Pourtant, il y a des hommes qui le font. Oui. Il y en a assez. D'accord. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Grâce à vous, on sait maintenant à quoi ressemble le parcours d'une grande décoratrice. Je ne suis pas encore grande, mais je prends ça comme une prophétie. Merci. Tu sais, j'ai l'habitude de dire sur ce plateau ici, l'humilité, il n'y a pas de... Tu as reçu 5 millions. Tu as reçu 5 millions, c'est beaucoup. 1 500 000 de communication. Là, ça, ils ne donnent pas l'argent à n'importe qui. Ah bon? Selon notre expérience, on te le dit. Alors, une fois de plus, merci d'être passé. Okay. Alors, de notre côté, maintenant, c'est l'heure de passer à l'instant 3 et 4 de notre émission. Et comme vous le savez bien, ici au Mac12, chaque émission débute en musique et se termine en musique. C'est l'heure de clôturer l'instant invité écologique de Miss Adams Baïkro en musique. Là où certains ont flanché, nous avons résisté. La sueur et le sang versé nous ont fortifiés. Et si une seule nuit a suffi à nous rassembler, aujourd'hui, plus rien ne devrait nous diviser. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons un défi à relever avec comme devise. Le faso d'abord. Pensons au faso d'abord. Le faso d'abord. Comme une mère qui a vu naître ses enfants, les a vus grandir avec leurs différences. Comme cette famille, malgré les petites querelles, qui avance au-delà des intérêts pour sa postérité, qui avance au-delà des intérêts pour sa descendance. Faisons taire nos désaccords pour un faso plus fort, la patrie ou la mort, le faso d'abord.
ya foma ya endofu. Ifanso ya tunba ma ya endofu. Wantu ya bumi ninga fire till I vim ne tawa. Ner something ya till I vim ne tawa. Wantu ya bumi ninga fire till I vim ne tawa. Ifanso ya mama yiri. Ifanso ya tunfa. Si vous nous prenez en match, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est l'heure d'embrasser, on va dire quoi? L'instant invité. Non, Artistique. L'instant artistique de cette émission. L'instant Voilà. invité artistique. Artiste chanteuse. Musique. Voilà. Musique. Parce que en première partie, c'est aussi de l'art. Hein. Oui, bien sûr. Même plus, voilà, parce que la mode aussi figure dans les panachés de l'art. Elle nous revisite, mais cette fois-ci, c'est pour parler de son tout dernier album. Pardon? Son tout dernier single. Ah, je prophétise, c'est que bientôt elle viendra nous parler de l'album. Et ça, le service comme message sera très ravi de la recevoir. Miss Audrey ou encore la poupée nationale est avec nous. On lui dit bonjour ma belle. Bonjour Lynn. Ça va bien? Ça va et toi? Ah, ça peut aller. Hein. On se plaint pas. Le sobriquet poupée nationale. Personne. C'est venu naturellement comme ça. Ça te fait quoi quand on t'appelle la poupée? On va dire que je suis habituée, mais parfois ça me fait un peu chier parce que enfin désolée, mais, non, mais on comprend, après ça fait comme si les gens ils se limitent juste à un physique ou à une apparence au lieu de chercher à aller au-delà en fait. Mais sinon ça me dérange pas parce que c'est la vérité en fait. En tout cas, je suis comme une petite poupée dans une boîte là. Alors la poupée dans une boîte, nous on a fait l'interview sur mesure 10. On va voir à quel point tu es prête, tu vois, à être une 10. Parce que dans la musique, hein, tu nous dis tout. Hein. Toi, tu viens du 126, tout, tu nous rendez-vous au sommet de l'Himalaya, tout. Ça même. Cependant, est-ce que tu es prête vraiment à être une 10? Parce qu'on nous a dit qu'il y a des gens ici pour être des 10 là. Ils ont fait beaucoup de choses. On en parlait justement en introduction. Et en offre en début d'émission. On dit, vous voyez des gars qui sont là comme ça, des gens qui ont l'argent là. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Mais Audrey veut être une 10, mais est-ce qu'elle est prête à être une 10? Elle fait les sacrifices des autres. On va le tester ensemble. Ok, allons. Alors, dans la boîte de la poupée qui veut être une 10, jusqu'à où tu es prête à être une 10? Est-ce que tu es prête à faire le juju ou encore le wak? Tu vas te laver au carrefour à minuit, tu vois un peu. Ça c'est important, on dit c'est important dans le showbiz hein, pour être une 10. Est-ce que... avec le serpent. Voilà, tu vois. Non, je suis pas prête à faire ça. Mais par contre, le côté spirituel, j'y crois. Et je crois à tout ce qui est karma, retour de flamme et tout. D'accord. Donc, je suis prête à me protéger. Parce que oui, on est tous avec une part de chance qui il nous revient de protéger. Donc, oui, tu peux aller dans ton village, tu peux demander la protection. Mais attaquer quelqu'un, pas besoin. D'accord. Donc, Audrey, pour être une 10, tu peux te laver un peu avec les petits médicaments. Ah oui, mais on nous a tous lavés là. Attaquer à deux sens. Attaquer peut ne pas vouloir dire forcément attaquer, affronter, mais descendre une personne pour prendre le dessus. Non. Tu ne veux pas ça. D'accord. Alors, pour être une 10, est-ce que tu es prête à céder à une promotion canapé? Dès que tu acceptes, demain matin, je signe. Je signe l'album, et je produis l'album. 5 albums successivement. Je te fais signer un contrat avec une grosse marque. Ça aussi, c'est pas... Parce qu'il y a des propositions quand même. Hein. En tout cas. Mais non. Tu veux pas de promotion canapé? Non. Tu veux pas être ambassadeur d'une marque interplanétaire? Calvin Klein. Si, mais déjà, avec le peu que j'ai fait, j'ai réussi à être ambassadeur d'une marque. Donc... ça peut continuer comme ça et de plus en plus. Mais c'est pas le ralenti. Là, c'est de là. Maintenant, ça va accélérer. Non, je veux pas de là. Et puis en même temps, on est dans un milieu de show business. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut changer dans 2 ou 3 mois. On dit c'est sans caméra, ni vu ni connu. Ah oui, c'est ça. Qui va aller parler? Pas de com là. Tu veux pas? D'accord. Sauf si la personne me plaît peut-être, mais même avec ça. Parce que ça peut tendre la main à trop de chantage ou des trucs comme ça. Donc. Est-ce que tu es prête à aller en mode Tina Spencer, c'est-à-dire venir sur la scène prester? Tu vois, au moment Tina Glamour, tu vois, dans le temps qu'elle prestait, tu vois, un peu venait très avec des petites tenues, tout pour chamer, tout ça. Est-ce que pour être une 10, tu es prête à faire ça? Séduire le public ainsi? Mais c'est un peu déjà ce que je fais. Alors. Mais ça, c'est quelque chose qui me plaît en fait. Je trouve qu'il faut donner du spectacle, il faut donner du show, les tenues en font partie. Et on en a vu des artistes comme ça. Hein. Si c'est pas Tchala Moana, c'est Brenda Fassi, elles viennent, c'est pour donner du spectacle.
Mais c'est pour aussi imprimer ta marque, non? Quand on dit ça, ouais, c'est du Audrey, on oui, sait déjà. oui, plus ou moins. Donc avec ça, j'ai pas de problème. Mais je peux aussi venir avec un gros pantalon, un gros t-shirt, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être aussi. D'accord. Couper tes cheveux? Oh oui, ça je le fais souvent. Même là, je résiste à l'envie de couper les cheveux, mais on s'est dit non, il faut qu'on attende au moins après le premier album. D'accord. Parce qu'il y a une identité qui est rattachée à cette coiffure, donc il faut attendre. Est-ce que tu es prête à être une disque et en vrai mourir comme Papa Wemba sur scène? Non, elle pense qu'elle est jeune d'abord. Je pense que c'est ça qui me regarde dans la tête. En vrai, mourir sur la scène, c'est quand même beau, c'est quand même symbolique. Je préfère ça que mourir d'un accident ou brûler, des choses comme ça. Oui, mais pas maintenant en fait. Non, pas maintenant. D'accord. Non. Tu accepterais de mourir dans 30, dans 50 ans, dans 100 ans comme Papa Wemba sur scène? Oui. Voilà, pour rester dans la tête des gens. Oui. D'accord. Alors, te marier avec ton producteur? Oui, si je l'aime. Sauf qu'il va falloir établir certaines choses. Et je pense que peut-être qu'on va plus travailler ensemble. Aïe. Oui. Non, parce que c'est tendu. C'est très, très, très tendu. Donc, tu peux pas travailler avec ton mari? Encore dans un autre milieu que le showbiz. C'est difficile. Le showbiz, c'est compliqué. Non, après, ça dépend du profil de la personne. Tu envoies ton plan de communication, ta stratégie et tout, et c'est lui qui produit. C'est lui qui finance, qui met l'argent. Ouais, mais ok, si demain tu te lèves et puis tu décides qu'il est fâché contre toi et que voilà, il n'y a plus de budget. Non, mais il y a un contrat au moins de production. Donc tu es capable d'envoyer ton mari en prison, hein? Mais pourquoi pas? Là, on devrait ressemble à ça en tout cas. Ah mais oui, parce qu'il faut bien juger en les fait, choses. elle risque d'oublier que c'est son mari et puis penser à l'argent. Parce qu'il y a des femmes qui divorcent à cause de Est-ce la que tu es carrière. prête à changer de style vestimentaire? Sache que tu as répondu déjà Commencer à constamment. mettre les foulards et puis les... Voilà. Foulard. Oh, les boubous. Les boubous. Ouais. Pourquoi tu me dis? Parce que maintenant on dit que quand tu es pieux, tu t'habilles, tu te vois de façon là. Ça prend. Non, ça prend pas. Non. Certaines personnes, ça prend. Oui, non, moi c'est pas en accord parce que moi je mise quand même sur l'authenticité. D'accord. Si un jour j'ai décidé que oui, pour une quelconque raison, j'ai envie de m'habiller de cette façon, oui, mais pas juste parce que j'ai envie de... Très pieuse, par exemple, un Aladji peut dire, bon, ok, Audrey, en fait, pas pour sortir avec toi, mais j'aime ce que tu fais, mais je voudrais que tu changes de tenue. Je voudrais que tu t'habilles maintenant en lankana ou quoi. Voilà, style James. Style. Aujourd'hui, malgré qu'elle ne chante plus, le fait qu'elle ait changé de religion, de style vestimentaire, tout ça, tu vois, elle marque les esprits encore. Oui, mais bon, je peux pas changer sur les réseaux en boubou. C'est bizarre. Et perdre du poids. Oui, ça, c'est ce que j'essaie de faire actuellement. Changer de nationalité. Non. Double nationalité, oui. Triple nationalité, même, mais pas changer. Genre, s'il faut que je réunisse ma nationalité burkinabé, jamais. On te dit là, tout de suite, tu vois, je veux vraiment te produire, je veux vraiment te mettre à un stade interplanétaire, mais là, tu dois oublier que tu es une Burkinabé, quoi. Et... Non. Tu veux pas. Et couper les liens avec les réseaux. Oui. Ça, oui. Parce que de manière pas forcée, tu as coupé les liens au moins une semaine avec les réseaux, non? Ou bien... Qui t'a dit c'est une bonne scène? Elle a même une fiche chez elle. Elle avait un Wi-Fi. Ouais, mais je postais pas parce que j'avais pas envie. Et en vérité, oui, ça me dérangerait pas de couper avec les réseaux, honnêtement. D'accord. Alors, en gros, c'était l'interview. Tu mesures 10. Maintenant, on va savourer aussi les merveilles de la 10. Moi pas perdre mon temps avec tes blablabla. Si moi j'ai fêté toute la nature, c'est que j'ai taffé toute la journée. Alors arrête un peu de parler, tu peux pas suivre ma cadence. Vida loca, jamais se voiler la face dans la vie. Si tout te semble impossible à franchir, sache que le beau temps vient toujours après la pluie. Vida loca, et même quand tout va mal mon ami, il faut sourire malgré tous tes soucis, pour que la vie puisse te sourire elle aussi. Vida loca,
blessing. Good music is a blessing. I feel it in my heart, my soul. I need it to be safe and I need it to be strong. To feel alive, to feel alive, to feel alive, to simply feel alive. When I wake up in the morning, feel God bless me with good music. No more pain, no more stress, just more hope and more happiness. Come with me and let us serve. Maman veut voir sa fille se marier. Fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté. Mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser, phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé. Jalousie là, le talent, la beauté là. Jalousie là. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont cassés sur les réseaux. Ils commentent tous, sont diplômés sur les réseaux. Sacré Audrey, il paraît que Audrey, tu fais taper pour toi beaucoup de personnes. Hein. Oui, même toi. Ah ouais. Ah, c'est arrivé. Même toi. Tu fais taper pour toi comment Non, même toi, tu fais taper pour toi. Non, là c'est de toi. Moi, C'est comme je dis. Moi, j'ai appris tu as fait taper. Il paraît que tu fais taper pour toi à Mzi. Qui te draguait un moment. Hé, Seigneur. C'est vrai. Non. C'est vrai ou c'est faux? Et là, on est dans la partie Barret City, voilà. Barret Donc, City. on est dans la partie frigo de Kaba, là. Donc, dis-nous, Amzi, c'est comment? On est des bons amis. Et dis, c'est comment? Non, c'est vrai. Mais On la est première photo, il y en a besoin. Bon, tu sais, à un moment, tu sais ce qui me La plaît dernière pas. fois, Non, Moi, ce qui me plaît il pas, n'a pas moi, c'est que tapé quand on vous Il n'a pose pas des tapé questions, photo. Non. quand on vous pose des questions, apparemment vous avez du mal à répondre et puis Yeah. on sait pas pourquoi Mais c'est comme ça. pourquoi tu n'as pas accepté Amzi? Il n'y a rien de mal, non? C'est un bon gars. Oui, il est très gentil. Mais non. Mais Ah. on a une très belle relation artistique. C'est préférable que ça reste comme ça. C'est pas ton Parce que si ça genre. se mélange, là, D'accord, j'ai compris. Il dit, Audrey, faut dire la vérité. C'est pas ton goût. Amzi, t'as fait photo parce que c'est Bon, pas ton elle a genre. fait le dit, elle a fait le dit en fait. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas tapé pour toi. Il n'a pas tapé. Voilà. En fait, mais en même temps, c'est pas ton genre. En même temps, moi je veux savoir comment tu gères l'harcèlement des hommes parce que ta façon de t'habiller, ta façon également de figurer sur la scène, franchement, c'est une façon très attirante. Sur les réseaux sociaux également, donc Tout ça à n'empêche fait. pas que les hommes viennent vers toi. C'est Comment vrai. tu gères l'harcèlement des hommes, Audrey? Faut dire que je garde la tête froide. Et je sais qu'ils sont juste là pour une image qui est là en fait. Et qui est souvent... qui est différente de la personne que je suis au quotidien. Non, oui, je sais, mais c'est pas... C'est pas ça. Je considère pas ça plus que ça en Ok, fait. Audrey, mais le clip du 10 sort quand finalement? Ça sort le 10 décembre. 10 décembre. Oui. Ok. J'ai même pas annoncé ça nulle part, c'est une exclue. Ah, c'est très bien. ouais. D'où part l'idée du 10? Hey! L'idée part de mes premières expériences que je fais dans le showbiz ici, où je me rends compte que c'est vraiment une jungle et qu'il faut se donner de la motivation et que pour arriver à un certain niveau là, il faut vraiment en avoir dans le ventre. Donc je décide d'affirmer en fait que j'ai ça, j'ai ce qu'il faut pour ça. Et en plus ça vient du 226 et le 226 est en train d'aller au monde en fait, avec tout ce qui se passe, les artistes qui commencent à s'exporter et tout. C'est aussi la démarche quoi. Que D'accord. tout le monde suit. Puisque nous sommes dans le béret, j'ai un béret très chaud. On va aller Il rapidement, semble les garçons. que tu as du succès dans ta carrière parce que tu es la cousine de Eddie Kombeogo et c'est lui qui finance ta carrière. Yeah. Il semble. Rapidement. Non, je suis pas sa cousine, je suis sa nièce. Ah, d'accord. Sa Nièce, femme est la d'accord. sœur jumelle de ma mère. Et non, il finance pas ma carrière. D'accord. Rien du tout. Et ta relation avec Smarty, j'aurais appris que ces derniers temps, Smarty fait tout également pour te mettre en lumière. Tu t'as pris également sous son aile en fait. En quelque sorte, mais c'est depuis un moment déjà. D'accord. Parce que moi, je dansais avec Madson Junior avant. Et Smarty et Mandoé étaient ses mentors. Donc, on se connaissait depuis. Et quand il a vu que je m'intéressais à la musique, ben on s'est
rapproché vite fait et tout. Et c'est depuis plusieurs années. Hein. C'est juste que maintenant, bon, lui-même, il a son actualité. Il essaie de ramener les jeunes avec lui. Ok. C'est juste ça. Alors, quelles sont tes attentes maintenant du 10? Qu'est-ce que tu attends de tes fans pour le 10? 10. J'attends qu'ils soient prêts à streamer à fond et à partager parce qu'eux aussi sont des 10. Les choris sont des 10. Donc si tu es un 10, tu partages au moins 10 fois à 10 de tes amis et qu'eux aussi partagent à 10 de leurs amis. Et 10 en acapella, qu'est-ce que ça donne? Mais rapidement, laisse-moi me permettre de dire que ce qui se passe au Mac 12. Le reste pas au Mac 12. Et donc c'est bon. Mercredi, pardon, femme. À demain. À demain. À demain. Sankara, je n'ai pas le choix, je dois bara. J'avance mollo, je m'en fous de qui veut être roi. Hey. Rendez-vous le 10 décembre. Yeah. Sans moi ta vie serait plus la même. Tout est très bien dosé, bien calculé, du début à la fin, bien orchestré. J'envoie ton esprit au 7e ciel, en 2-3 clics dans ta bouche comme du miel quand je crée la polémique. Tu me trouves très spécial et ça t'excite. Avoue que je suis génial, dis-moi merci, oh yeah. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé